Retrouvez C'est la Tech bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. Votre programme C'est la Tech bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence, élue capitale européenne de l'innovation 2022. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est la Tech bébé, 100% féminin aujourd'hui. Nous verrons qu'il existe encore un plafond de verre que les femmes ne réussissent pas à faire sauter dans la tech. Julie Davy-Copin, la présidente de la French Tech Aix-Marseille, nous dira quels sont justement les freins. Nous irons aussi sur le territoire à la rencontre des structures qui encadrent les femmes entrepreneurs et les aident à faire grandir leurs projets. C'est le cas par exemple des Premières Sud. Et puis nous verrons que certaines sortent du lot et se font une place dans des univers considérés comme masculins. C'est le cas, par exemple, de la fondatrice d'Okidia. Lentement, mais sûrement, le nombre d'entreprises créées par des femmes progresse. Il a même bondi, si j'ose dire, de 2 points entre 2018 et 2022, selon le baromètre publié par le ministère de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et du numérique. Mais moins de 20% de femmes, Julie, je crois, CEO dans la tech, ça dit pas mal de choses. Ça dit tout, moi, je trouve. Ça dit tout. En fait, les femmes prennent des risques, elles cofondent les startups, mais elles en sont rarement les patronnes. CEO, c'est ça, c'est quand on est aux manettes des entreprises. Et c'est vrai que ce chiffre, il ne bouge pas depuis des années. Et je dirais que ce qui est même flagrant, c'est dans le développement des startups, la levée de fonds, qui est clé dans la croissance d'une boîte et qui dénote et qui explique en tout cas l'ambition de l'entrepreneur. Eh bien, quand c'est un homme qui lève des fonds, il a beaucoup plus de chances de se faire financer. Il lève en moyenne 1,6 fois plus que les femmes. Et quand une femme choisit un homme en tant qu'associé, eh bien là, elle a plus de 3 fois plus de chances que si elle était toute seule de lever des fonds. Pourtant, justement, il existe un fameux pacte parité. De quoi s'agit-il exactement ? Il s'agit d'une charte sur laquelle les startups s'engagent pour la parité au sein même de leur entreprise. Parce que ça aussi, c'est un vrai sujet. On parle d'entrepreneuriat, de représentation des femmes en tant que dirigeantes d'entreprise, mais aussi toute la question de la gouvernance, le conseil d'administration, le comité stratégique, les managers, les manageuses et les salariés. Donc ce pacte parité a été signé aujourd'hui par plus de 700 entreprises à l'échelle nationale et y compris sur notre territoire ici avec Marseille. Alors justement, est-ce qu'on donne l'exemple ici sur le territoire ? On donne l'exemple et heureusement parce que on est un territoire très marqué autour des questions d'impact. Aix-Marseille justement est la capitale de l'impact, c'est notre ambition ici à la French Tech. On a un conseil d'administration au sein de la French Tech qui est quasiment à la parité. Voilà, on est un peu plus de 40% de femmes, ce qui est une belle victoire comparée aux moins de 20% CEO au sein des boîtes tech. On a des belles pépites sur le territoire qui réussissent, mais c'est encore beaucoup trop peu. Et on l'a vu, la crise du Covid, la crise ukrainienne a justement ralentit aussi la prise de risque des femmes. On voit que c'est dans ces temps-là qu'on a du mal à franchir ce plafond de verre qui reste encore très très présent malheureusement. Est-ce que les milieux économiques chez nous, les collectivités, se sont dotés d'outils pour soutenir les entrepreneurs au féminin ? On a vu récemment la Chambre de commerce avec sur ses grilles ces photos de femmes, l'opération Elle Flash. Est-ce que ça participe justement à ce mouvement de fond de l'entrepreneuriat au féminin ? C'est essentiel de démystifier justement l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, surtout dans la tech, qui est très risqué. On a une image un peu de super-héros, un peu inaccessible. Et je pense que c'est ça qu'il faut casser. Et c'est ce qu'a très bien fait la Chambre de commerce ici sur le territoire avec cette exposition. C'est de montrer des exemples de réussite accessibles. Et justement, pour aider les femmes à s'approprier les outils de l'entrepreneuriat, à prendre confiance, à créer, à porter les projets, il y a par exemple les Premières Sud. Un accompagnement qui donne les clés à celles qui n'osent pas ou pas assez. Reportage Marine Bossy. Bousculer la mixité entrepreneuriale, c'est l'objectif des Premières Sud. Cet incubateur accompagne les femmes et les équipes mixtes dans la création, le développement et la reprise d'entreprises. L'objectif, c'est de trouver la meilleure façon d'entreprendre. Si c'est de la création, on va l'accompagner dans faire émerger son idée, trouver son marché, faire ses enquêtes pour valider qu'il y a effectivement une pérennité, jusqu'à trouver les financements pour pouvoir démarrer. Ou alors la partie reprise. Donc là, on va apprendre à comment on cherche une entreprise à reprendre. L'idée, c'est qu'en fonction de l'envie et du profil de chacune, on puisse l'aider à s'orienter vers le meilleur dispositif d'entrepreneuriat pour elle. L'enjeu des Premières Sud, c'est aussi accélérer des projets de femmes dans les secteurs de l'innovation et de l'industrie, domaines où elles sont peu présentes.
Notre idée, c'est vraiment de focuser sur des métiers où il y aura moins de femmes. On adresse également après le développement de l'entreprise et le fameux passage des 9 salariés qui vous fait basculer de TPE à PME, où il n'y a plus que 12% de femmes. Donc entre 30 et 12, on voit bien qu'on a une déperdition en ligne. Et donc notre ambition, c'est également de les accompagner dans ces phases de croissance, de développement. Prochaine étape pour les Premières Sud, booster la reprise d'entreprise et accompagner plus de femmes vers le marché des deep tech. Julie, on vient de voir les Premières Sud. Il y a sur le territoire d'autres incubateurs, d'autres forces de proposition pour aider les femmes à agir? Les femmes sont hyper actives sur ce territoire et les hommes aussi qui s'engagent aussi auprès d'associations qui promeuvent justement l'entrepreneuriat et les femmes qui s'engagent. Je pense notamment à l'association BPW qui est extrêmement active pour promouvoir justement la mixité dans le monde du travail. Elles font beaucoup d'événements dont on va parler et qui sont extrêmement intéressants en tout cas si vous êtes une femme et que vous souhaitez entreprendre. On voit malgré tout qu'il y a des freins qui restent encore à lever. Mais, et vous en avez cité quelques-unes, il y a des femmes chez nous qui entreprennent dans la tech. Je pense par exemple à Rofim. Rofim, une pépite de notre territoire qui a été créée en 2018, notamment par Émilie Mercadal, qui est aussi vice-présidente de la French Tech. Émilie a développé une solution complètement révolutionnaire qui va accompagner les médecins, toutes les personnes qui justement travaillent dans le monde de la santé pour mieux diagnostiquer les maladies. Donc elle est extrêmement active et c'est une très belle pépite de notre territoire installée ici à Marseille. Et parmi celles aussi qui se distinguent, il y a Okidia, la start-up Deep Tech spécialisée dans le développement de solutions numériques pour aider les spécialistes à détecter les troubles de santé mentale, notamment chez les plus jeunes. À sa tête, Vanessa Doué-Vanucci, au parcours étonnant. Okidia, c'est le challenge de Vanessa. Après avoir travaillé sur le développement du cerveau des enfants et des adolescents aux États-Unis, cette scientifique a misé sur l'intelligence artificielle pour concevoir des solutions numériques destinées aux jeunes. À force de cumuler de la donnée en santé, que ce soit de l'imagerie médicale, de la clinique cognitive, de la génétique, et de vouloir mixer un peu toutes ces données pour donner du sens, on arrive à avoir des profils un peu plus ce qu'on appelle tech, et notamment en intelligence artificielle. Il y a plein d'innovations qui existent dans les laboratoires et le but c'est de les sortir et de les rendre accessibles au plus grand nombre. Okidia développe des applications pour détecter des troubles du neurodéveloppement chez les enfants et les adolescents. Pour cela, la start-up utilise la biométrie, des données captées à partir du comportement du visage. Pendant qu'ils jouent, on collecte de la donnée. On va extraire des mesures du suivi des yeux, par exemple, ou du suivi des émotions, du tracé du doigt. Et donc ces métriques-là, grâce au machine learning, on les convertit en mesures qui ont une signification clinique et donc qui vont aider le praticien à poser son diagnostic. Parmi ces applications, Okidia développe aussi une plateforme pour centraliser les données d'évaluation des patients entre praticiens. On le voit clairement, Julie, avec ces exemples, ça n'est pas impossible d'être une femme dans la tech. On aurait aussi pu prendre votre exemple, tout simplement. Julie, vous avez créé Ombrea dans l'agritech, qui n'était pas au départ votre domaine de compétences. Vous vous êtes formée pour ça? Je me suis formée et surtout je me suis fait confiance. Et c'est extrêmement important que de se faire confiance. Les femmes, le temps que l'on se pose la question de notre légitimité pour entreprendre, eh bien les hommes pendant ce temps ont déjà levé 2 millions d'euros. Je schématise un petit peu, j'exagère, mais c'est un peu ça. Donc je pense qu'il faut aussi casser les codes, casser les barrières et faire ce travail aussi de tenter l'aventure. Je vous ai déjà entendu pousser des coups de gueule, Julie, sur ces questions-là. Je vous ai entendu dire ça commence à l'école et si on stoppe pas les biais à ce moment-là, si on n'arrête pas les stéréotypes dans les formations, dans les cursus, on ne pourra pas générer des carrières d'entrepreneurs dans la tech chez les femmes. C'est vraiment là le problème? Mais oui, moi je suis en colère parce que ça fait bientôt 10 ans que je côtoie ce monde de la tech. Je le vois très peu évoluer. Alors il y a du mieux évidemment, on a 2 fois plus de femmes dans le classement du Next 40 et c'est très bien. En revanche, ça ne bouge pas et pour ça, il faut vraiment aller au cœur du sujet. Et le cœur du sujet, c'est l'éducation. Ce sont les jeunes femmes à l'école primaire, ce sont les jeunes femmes dans les collèges, dans les lycées. Il faut en parler. Et je vais vous donner un exemple très personnel, Raphaël. Moi, j'ai eu 5 au bac de maths. Quand j'ai compris à quoi servaient les maths et qu'ils pouvaient avoir un impact extrêmement concret sur beaucoup de monde, eh bien c'est là que je me suis mis à les aimer, à les pratiquer. Merci Julie. Allez, on va ouvrir le bloc tech et on va parler, si vous le voulez bien, de Yes We Can Pitch. Ça se passe au mois de mai, ici à Marseille. C'est assez simple, vous venez, vous pitchez votre projet face à des investisseurs et puis vous repartez avec énormément d'énergie et peut-être une levée de fonds à la clé réussie.
Au programme aussi, BioBoss, ça se passe au mois de juin. C'est l'étape régionale donc, du BioBoss Awards qui a lieu donc, le 20 juin prochain à la CCI Aix-Marseille-Provence. Et après, à la clé, pour les gagnantes, elles iront représenter notre territoire à Paris pour gagner le trophée national. Et puis, on pense aussi aux fondatrices de Cearitis qu'on avait reçues sur le plateau de Célatech. Elles viennent justement de lever des fonds. Elles ont lancé effectivement une levée de fonds en capital chez SoWeFund. Donc je vous invite à aller sur les sites de crowdfunding SoWeFund pour vraiment découvrir tous leurs projets et peut-être de participer à cette très belle levée de fonds. Merci Julie. On se retrouve quant à nous sur le plateau de Célatech avec Mathieu Sommeck la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de Célatech Bébé. C'était votre programme, c'est la Tech Bébé, avec la métropole Aix-Marseille-Provence, le territoire de la diversité innovante. C'était C'est la Tech Bébé, avec le Crédit Agricole Alpes-Provence.